Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle histoire, pleine de morale. Lorsqu'une femme est convaincue en son fort intérieur que sa tsniout constitue une épée protectrice et un précieux joyau qu'elle doit préserver à tout prix, alors non seulement elle ne sera pas la risée des nations, mais au contraire, elle éveillera leur profonde admiration. C'est précisément ce qui ressort de l'épisode suivant, dans lequel l'entêtement d'une femme, afin de préserver sa pudeur, loin de provoquer la colère, engendra un profond respect. La rabbinite Miriam Mann, la femme du Rav Mordechai Bleiman, se rendit aux États-Unis afin d'y subir une opération chirurgicale. Après une série d'examens médicaux, on la fit entrer dans une salle pour y être anesthésiée. Cette pièce comprenait plusieurs lits séparés par un rideau, sur lesquels d'autres malades, hommes et femmes confondus, se trouvaient en observation. Lorsqu'elle s'aperçut de cela, elle refusa catégoriquement d'y entrer. On eut beau lui expliquer que de grands rabbinim n'avaient pas émis d'objection à résider dans cette pièce mixte et que les rideaux étaient de toute façon opaques et toujours fermés, la rabbinite était intraitable. Ou on me conduit dans une autre salle, ou je rentre à la maison, mais je n'accepterai aucune brèche à ma tsniout, la plus infirme soit-elle. Toute tentative de persuasion de la part des médecins échoua. Ils furent stupéfaits de constater la détermination de cette femme, qui venait de subir des examens épuisants et qui s'apprêtait quelques minutes plus tard seulement à subir une opération chirurgicale à la tête. Ils se réunirent avec la direction de l'hôpital et prirent une décision inédite. L'hôpital possédait une salle d'opération réservée au président des États-Unis. Elle fut construite dans le cas où ce dernier, se trouvant près de cet hôpital, aurait dû subir une opération urgente. Elle possédait tous les appareils les plus sophistiqués et tout le confort qu'un homme d'un tel prestige est digne de recevoir. Les médecins et la direction décidèrent exceptionnellement de mettre cette salle à la disposition de la rabbinite Miriam Mann, qui de son côté fut soulagée de savoir que même dans une telle situation, sa tsniout serait préservée. Voilà et bonne journée à tous.